créé 7 cieux. Il a créé 7 cieux superposés. Et après, au-dessus du 7e ciel, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du 7e ciel? Il y a un arbre. Un arbre. Sidrat al-Muntaha. Allahu Akbar. Et cet arbre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que c'est un arbre qui est magnifique, plaisant à voir. Et il dit que une seule feuille de Sidrat al-Muntaha correspond à l'oreille d'un éléphant. Ces fruits sont aussi gigantesques qu'un château. Allahu Akbar. Et Sidrat al-Muntaha, on va dire, c'est la lotus du terme. Le lotus du terme, c'est-à-dire que au-dessus de Sidrat al-Muntaha, personne n'est jamais allé. Ni un ange, ni un prophète, aucun être humain, aucun djinn n'a dépassé Sidrat al-Muntaha. C'est fini. Tu arrives là-bas, quel que soit ton voyage, tu t'arrêtes là. Alors, Jibril, il est là avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jibril, il dit, oh Muhammad, à partir de là, il faudrait que tu continues toi seul. Continue toi seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Jibril, oh ya Jibril, mon ami, c'est ici que tu vas me laisser. C'est ici que l'ami laisse son ami. Il n'est jamais venu dans ces lieux. Jibril lui dit, oh ya Rasulullah, continue toi seul. Continue toi seul. Car moi, si je dépasse cette limite, je brûle. Alors que toi, si tu dépasses cette limite, tu deviendras encore plus rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Et là, on fait une pause pour méditer. Jibril est un ange créé à partir de An-Nur, la lumière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un être humain créé à partir de l'argile. Et voilà que Jibril, il dépasse Sidrat al-Muntaha, il brûle, malgré sa nature. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dépasse Sidrat al-Muntaha, il devient encore plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Parce que Allah, il l'a honoré. Allah, il l'a élevé. Alors à partir de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dépasse cette limite-là, Sidrat al-Muntaha. Au-dessus de Sidrat al-Muntaha, il vient. Et dès qu'il est au-dessus de Sidrat al-Muntaha, il comprend en ce moment-là qu'il est sur une terre sacrée. Il comprend qu'il est sur une terre sacrée. Et il se rappelle automatiquement du verset coranique dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au prophète Moussa, lorsque Moussa était parti sur la montagne sacrée, la première des choses que Allah lui a dit, oh Moussa, enlève tes sandales, enlève tes chaussures, car ici tu es sur une terre sacrée. Alors le prophète, il se rappelle de cela, il sait qu'il est sur une terre sacrée, la première des choses qu'il va vouloir faire, c'est d'enlever ses sandales, c'est d'enlever ses chaussures. Et c'est là qu'il va entendre une voix impressionnante et imposante qui va lui dire, Ya Muhammad, la dakhla'na alayk. Oh Muhammad, n'enlève pas tes sandales, n'enlève pas tes chaussures. Allahu Akbar. Fa'in kana Moussa talib, fa'antal matlub. Si Moussa lui, il nous demandait, maintenant c'est toi qui es demandé. Fa'in kana Moussa murid, fa'antal murad. Si Moussa lui, il cherchait à être désiré, maintenant c'est toi qui es désiré. Fa'in kana Moussa al-habib, fa'antal mahboub. Si Moussa lui, il cherchait à être aimé, maintenant toi, c'est nous qui t'aimons. Fatlu bima turidi ya habibi ya Muhammad. Allahu Akbar. Demande tout ce que tu veux, ô toi mon bien-aimé, ô Muhammad. Allahu Akbar. Là, c'est le Seigneur des mondes, le créateur de toutes choses, le créateur de l'univers. C'est lui qui vient de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui demander tout ce qu'il veut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la première personne à savoir que Allah tient ses engagements, à savoir que Allah est justice, qu'Allah est vérité, et que tout ce qu'il va demander, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui accorder cela. Nous, quand on va se retrouver dans cette situation, qu'est-ce qu'on va demander? Il faut se demander, aujourd'hui à notre époque, qu'est-ce qu'on va se demander? On va demander à Allah azza wa jal. En tout cas, certains on connaît, ils vont demander un château, d'accord, rempli de Hur al-Ain sur terre, avec des voitures, etc. Certains ils penseront au paradis. Allahu Akbar. Mais regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne se rappelle pas de lui-même, il ne se soucie pas de sa propre personne, et il va dire au Seigneur des mondes,
Ya Rabbi, la as'aluka Aminata ummi, wa la as'aluka Fatimata binti, walakin as'aluka ummati ummati. Allahu Akbar. Oh mon Seigneur, je ne te demande pas d'appeler ma mère Amina. Et je ne te demande pas d'appeler ma fille Fatima. Mais je te demande d'appeler ma communauté, ma communauté. Allahu Akbar. C'est-à-dire sa maman, Amina, elle est décédée, elle est morte lorsqu'il avait 6 ans. Lorsqu'il avait 6 ans. Et nous, on sait l'amour qu'on a vis-à-vis de nos parents, particulièrement la maman. Alors quand ta maman décède alors que tu l'as jamais vue, on va supposer, parce qu'à 6 ans, qu'est-ce que tu connais? La première des choses peut-être c'est que Allah il fasse en sorte que voilà, Amina soit là devant lui pour qu'il puisse voir et embrasser sa maman. Mais il dit non, je ne te demande pas d'appeler elle. Et sa Fatima est la fille qu'il chérissait le plus. Il dit je ne te demande pas d'appeler Fatima. Résoudre ses problèmes, donne-lui telle ou telle chose, etc. Non, je ne te demande pas ça. Je te demande d'appeler ma communauté, ma communauté. Quand on médite, on saura qu'en ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que toi, moi, nos pères, nos mères actuellement, ça veut dire qu'il a pensé à nous avant de penser même à sa propre famille. Allahu Akbar. Qui nous a d'abord aimés, qu'il a aimé toute sa communauté. Et il continue pour dire Ummati qawmun bi'afu anta rabbul latif wa ana nabiyyu sharif. Fakayfa yadi'u da'if bayna al-latif wa sharif. Ma communauté est tellement faible et fragile. Et moi, et toi tu es un Seigneur plein de clémence et de miséricorde. Et moi je suis un prophète honoré. Alors comment une communauté si faible pourra-t-elle être déçue avec un Seigneur plein de clémence et de miséricorde et avec un prophète honoré? Allahu Akbar. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez de la manière dont il fait comprendre à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il souhaite le meilleur pour sa communauté. Il dit, ma communauté est faible et fragile. Vous savez mes frères, tellement de défauts qu'on a, tellement de péchés qu'on fait, jour et nuit, avec nos sens, avec nos yeux, notre bouche, nos oreilles, les coudes, nos pieds, parfois partent dans des endroits où il ne faut pas, nos mains, tout ça c'est la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est nous qui faisons ça. Alors il savait d'avance que nous étions des hommes faibles. On est faibles. Et il dit, mais toi, malgré notre faiblesse, malgré la faiblesse de ma communauté, tu es un Seigneur plein de clémence et de miséricorde. Et moi je suis un prophète que tu as honoré. Alors comment une communauté si faible pourra-t-elle être déçue avec un Seigneur plein de clémence et avec un prophète honoré? Allah Azza wa Jalla, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, plus miséricordieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, Allah, plus miséricordieux que n'importe qui. Il va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Muhammad, inni qasamtu al-qiyamata ala ithnayn. Oh Muhammad, j'ai divisé le jugement en 2 parties. Anta taqulu ummati ummati. Wa ana aqulu rahmati rahmati wa ana arhamur rahimin. Allahu Akbar. Toi tu diras ma communauté, ma communauté. Moi je dirai ma miséricorde, ma miséricorde. Et je suis le plus clément des miséricordieux. Allahu Akbar. Le jour de la résurrection, c'est comme ça que ça va se passer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera là. Il sera là pour invoquer pour nous. Devant Sirat, il sera là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera là pour nous, pour que le jugement commence. Et ça sera un soulagement même pour les non-musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui va faire en sorte que le jour de la résurrection, alors que le soleil sera à quelques mètres de nos têtes, c'est lui qui va faire en sorte que l'humanité puisse trouver cette stabilité-là et cette tranquillité du fait que le jugement commence. Parce que même ceux qui sont tourmentés ce jour-là, ils en ont tellement marre qu'ils vont dire que le jugement commence. Même si on va partir en enfer, qu'on parte en enfer. C'est comme ça les mécréants ils vont dire. Tellement cette situation sera terrible. 50 000 années, mes chers frères.